Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et aujourd'hui je suis de retour avec un Faith Talk et le titre de la vidéo c'est « Je refuse l'intimidation ». On va commencer tout de suite avec le premier point. Le premier point qui nous dit « Les échecs des autres ne déterminent pas mes victoires ». D'accord ? Alors, important parce que souvent quand tu es une personne qui veut entreprendre des choses, qui est très enthousiaste par rapport au projet que tu peux avoir, par rapport aux actions que tu veux mener, par rapport au bien que tu veux faire autour de toi, ou tout simplement par rapport à ta relation avec le Seigneur, il y a des personnes autour de toi qui, elles, malheureusement, ne font pas pareil, qui, elles, passent par des périodes difficiles, par des moments de doute, ou tout simplement qui ont refusé de se lever, qui ont refusé de faire la volonté de Dieu et de se mettre en marche en fait tout simplement pour pouvoir arriver à faire ce que le Seigneur veut qu'elle fasse ces personnes. Et ces personnes vont commencer à rejeter leur peur sur toi, à rejeter leur crainte sur toi, commencer à déclarer des paroles en fait qui vont venir semer le doute dans ton cœur et qui vont venir semer de la peur dans ton cœur. Et moi, je viens t'encourager aujourd'hui à refuser cela parce que tu as cette capacité, cette volonté et cette autorité-là, finalement, de dire non, je refuse ce choix-là. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce choix-là, de dire non, moi je refuse que tu viennes déposer tes peurs sur moi. Je refuse que tu viennes me remplir de tes craintes, de tes doutes. Je refuse que tu essayes de reporter en fait tes échecs et les non-aboutissements des choses que tu as eu à entreprendre sur moi parce que toi et moi nous ne sommes pas pareils, toi et moi nous sommes différents. Oui, au moment où j'échouerai, mais je ne laisse pas la peur de l'échec venir me paralyser, je ne laisse pas la peur de l'échec venir m'empêcher de faire ce à quoi le Seigneur m'attend, mais je mets toute ma confiance entre les mains de Dieu et je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai été inspirée à faire cette vidéo suite à un commentaire d'un frère. Enfin, je ne sais même pas si je peux l'appeler frère parce que des gens qui réfléchissent comme ça ne sont pas des enfants de Dieu. Mais suite à au commentaire d'une personne qui est venue me dire, je crois que c'était en dessous de mon témoignage, qui est venue me dire « Ah oui, c'est vraiment super beau la foi maintenant, mais ne t'inquiète pas, ça va finir par redescendre parce que c'est le zèle des nouveaux convertis, c'est le zèle des nouveaux-nés, ça va finir par redescendre. Je sais de quoi je parle, je suis passée par là. » Donc en fait, de se dire que, je sais pas si tu as déjà dû entendre des personnes parler comme ça autour de toi, de dire que non, tu es en feu pour le Seigneur, tu es zélé pour le Seigneur, tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu le fais tout simplement parce que tu es nouveau-né spirituel, c'est encore le feu des débuts, c'est encore le zèle des débuts, mais ça va finir par retomber, ça va finir par se calmer, tout simplement parce que ces personnes prennent exemple sur leur propre malheureuse expérience, et j'appelle ça malheureux parce que c'est vraiment malheureux de se dire que on se dit amoureux, on se dit passionné, on se dit en feu pour le Seigneur seulement dans les débuts de notre conversion et après c'est comme si le Seigneur est sans saveur, c'est comme si le Seigneur n'a plus aucun goût, c'est comme si en fait c'était juste un effet de mode en fait et ensuite c'est passé. C'est vraiment malheureux de voir des personnes qui agissent comme ça et moi quand j'ai vu ce commentaire j'ai vraiment été remplie d'une sainte colère de me dire mais Seigneur je ne comprends pas comment des gens peuvent penser que c'est normal d'arriver à un point où c'est bon, c'est dépassé, les petits papillons dans le ventre c'est terminé etc. de se dire que non, c'était juste un sentiment qui était là et ensuite qui s'en est allé. Non, la relation avec le Seigneur, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Les projets que tu as, ce sont des choses que tu nourris au quotidien, ce sont des choses que tu perfectionnes chaque jour, ce sont des choses sur lesquelles tu travailles chaque jour, d'accord? Donc ne laisse pas ceux qui ont échoué hier venir toi t'injecter avec toutes ces pensées de peur là pour que toi aussi tu échoues demain. Tu as le choix et tu as l'autorité de rejeter ces paroles là et de déclarer à la place des paroles de vie et des paroles que le Seigneur a lui-même prononcées sur toi. Il a dit je connais les projets que j'ai formés sur ta vie, ce sont des projets de paix et non de malheur. D'accord? Et il savait qu'il avait des projets formés sur ta vie et le Seigneur t'a mis sur cette terre pour un but et celui d'accomplir sa volonté. Il a dit rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit et il nous a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Alors c'est Dieu qui nous fortifie. D'accord? Ensuite, le deuxième point, c'est je ne suis pas responsable des frustrations des gens. Il faut savoir que tu n'es pas responsable du fait que les autres n'aient pas réussi. Tu n'es pas responsable du fait que les autres échouent. Tu n'es pas responsable du fait que les autres patinent. Tu n'es pas responsable du fait que toi, aujourd'hui, tu es en train d'évoluer dans tes projets. Tes projets sont en train de prendre forme.
tu es en train d'évoluer vraiment vers ta percée, tu vois, où tu es en train de vivre ton moment de percée. Tu n'es pas responsable du fait que les autres n'aient pas percé. Tu n'es pas responsable du fait que leur relation avec le Seigneur ne soit pas au même niveau que ta relation. Tu n'es pas responsable du fait que ta maturité soit plus avancée que la maturité de ceux qui, eux, sont convertis depuis 10 ans et toi, tu n'es converti que depuis 1 an, 2 ans et tu es plus mature que ces personnes-là. Tu n'es pas responsable de cela. Tu n'es pas responsable de la misère dans le monde. Tu n'es pas responsable de la pauvreté. Tu n'es pas responsable des personnes qui ont des mentalités rétrogrades. Comme je vois par exemple des gens qui viennent me dire oh non, tu dois pas te maquiller, oh tu dois être sobre, tu dois être aussi. Tout simplement parce qu'ils évoluent dans des environnements où on leur inculque que se maquiller, c'est être enfant du diable, c'est être une Jézabel, etc. Et moi, le Seigneur m'a dit non, tu n'es pas responsable du fait que ces personnes-là se sentent frustrées parce que c'est de la frustration. Des personnes qui évoluent dans des milieux où on leur dit faut pas se maquiller, mais au fond d'elles, elles savent qu'il n'y a rien de mal à le faire, mais comme ces personnes veulent vraiment aller marcher, ne pas désobéir à ce qu'on leur a dit, ne pas aller à contre-courant de l'environnement dans lequel elles sont, et bien elles grandissent en frustration et elles viennent déverser cette frustration-là sur les personnes qui comme moi, sont libérées, qui savent que l'aspect extérieur ne définit en rien l'aspect intérieur, qui savent que c'est l'intérieur qui est le plus important et que le Seigneur lui-même, il dit que je ne juge pas selon ce que les hommes jugent. L'homme regarde à ce qui frappe le regard et l'Éternel regarde au cœur. D'accord? Donc tu n'es pas responsable des frustrations des autres et décide de refuser de marcher dans la liberté du Seigneur et de te dire Seigneur, je ne suis pas responsable de leurs frustrations. Moi, je garde les yeux fixés vers toi et je fais ce que tu veux que je fasse. Parce que tout ceci, ce sont des stratégies d'intimidation en fait. D'accord? 2 Timothée 1,7 nous dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » D'accord? Et comme je l'ai déjà dit, Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc oui, tu es passionné du Seigneur. Oui, tu es amoureux du Seigneur. Oui, tu es en feu. Oui, tu es ambitieux. Parce que des fois, on va te reprocher d'être ambitieux. Tu es trop ambitieux. Ça veut dire que toutes les choses que tu veux faire sur cette terre, c'est parce que tu es attaché aux choses de cette terre. C'est parce que tu veux te vanter. C'est parce que tu veux faire ci. C'est parce que tu veux faire ça. Les gens, en fait, ont une attitude de médiocrité en mettant ça sur le compte de la spiritualité. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, vous qui êtes comme ça, que la médiocrité n'a rien de spirituel. Parce que notre Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu créateur de l'or et de l'argent, le Dieu créateur de l'amour, le Dieu qui est lui-même amour, n'est pas un Dieu médiocre. Parce que si c'était un Dieu médiocre, il n'aurait pas laissé que Jésus-Christ aille mourir à la croix pour pouvoir nous sauver de nos péchés. Si Jésus était un Dieu médiocre, Jésus n'aurait pas accepté de porter sa croix, de prendre toutes les souffrances, de prendre toutes les insultes et toutes les calomnies et tous les coups physiques même qu'il s'est pris pour pouvoir nous donner aujourd'hui cette possibilité-là de pouvoir le suivre. Non, la spiritualité n'a rien de médiocre et la médiocrité n'a rien de spirituel. D'accord, mon frère, ma soeur? Donc refuse l'intimidation et dis je refuse l'intimidation. Je refuse que toutes ces techniques-là viennent prendre place en moi parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de la foi. Parce que quand tu tiens un discours où on sent vraiment que tu sais ce que tu dis, tu trembles pas dans tes mots, tu sais ce que tu fais, tu sais exactement où tu vas, tu ne flanches pas, tu ne fais pas de compromis, tu n'acceptes pas de rabaisser tes standards. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rabaissent leurs standards, qui se disent oh non, on m'a dit que mes standards étaient trop élevés, non ça c'était trop grand, non je vise trop haut, non je vois trop loin, non etc. Quand tu tiens un discours en fait qui est cohérent et qui est en accord avec la volonté de Dieu pour ta vie et avec la parole de Dieu, les gens vont te dire oh mais elle est arrogante, oh mais il est arrogant, oh mais il est un peu trop sûr de lui, oh mais elle est un peu trop sûre d'elle, oh mais elle a de grandes ambitions, elle se prend pour qui, etc. Des choses comme ça. Ce n'est pas de l'arrogance mais c'est de la foi. Parce que c'est pas nous qui avons fait la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même elle dit je puis tout. Et dans le tout c'est pas tout sauf, c'est tout. Et tout c'est quoi? Tout, c'est ce que le Seigneur te demande de faire. Tout, c'est ce que le Seigneur te met à cœur de faire. D'accord? Tout, c'est ce que le Seigneur te met à cœur de faire. Et il y a quelque chose que je veux préciser, c'est que il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne que l'échelle de valeur du Seigneur n'est pas la même échelle, n'est pas l'échelle de valeur, n'est pas compatible et n'est pas comparable à l'échelle de valeur des hommes, d'accord? Parce que dans le monde aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, ce qu'on considère comme grand, on te considère comme grand quand par exemple tu as beaucoup de richesses, quand par exemple tu as beaucoup de biens, quand tu as fait beaucoup d'études, quand tu as beaucoup de possessions en fait matérielles. Alors que c'est pas comme ça que le Seigneur le juge, d'accord? L'échelle de valeur du Seigneur n'est pas la même échelle de valeur que la nôtre, d'accord? Donc ça veut dire que dans le tout, ça veut dire que si le Seigneur t'appelle à être
un futur multimillionnaire parce qu'il compte sur toi, sur les ressources qu'il va mettre dans tes mains au travers du travail qu'il va mettre dans tes mains pour pouvoir bénir des ministères qui vont aller partout dans le monde et sauver des âmes. Oui, tu dois embrasser cela parce que c'est le Seigneur qui t'a demandé de le faire. Et à ses yeux, tu es dans sa volonté, tu es dans sa parfaite volonté et tu es grand à ses yeux. De la même façon que dans le tout, si le Seigneur te dit, toi, je t'appelle à aller travailler au fin fond des pays les plus pauvres du monde parce que là-bas, tu me seras utile et tu vas apporter la parole à mes enfants qui sont là-bas. Sache qu'aux yeux de Dieu, tu es aussi grand. D'accord? Donc, même si aux yeux du monde tu es petit, même si aux yeux du monde c'est misérable, c'est médiocre ce que tu fais, aux yeux de Dieu tu es grand. Donc aux yeux de Dieu, autant quand Dieu appelle quelqu'un à être multimillionnaire, il est grand, autant quand Dieu appelle quelqu'un à travailler auprès des populations les plus pauvres, cette personne est grande aussi, d'accord? Donc l'échelle de valeur de Dieu n'est pas la même échelle de valeur que celle des hommes. Donc ne regarde jamais à ce que les hommes te disent, ne regarde jamais à tous les tags, à tous les labels que les gens veulent apposer sur toi, mais regarde à ce que le Seigneur te dit, d'accord? Donc quand les gens ils te disent, oh tu es prétentieux parce que le Seigneur t'appelle à faire de grandes choses, donc du coup entre guillemets, regarde à Dieu et dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Seigneur, est-ce que je suis prétentieux parce que je crois en toi? Seigneur, est-ce que je suis prétentieuse parce que je crois en ce que tu me dis? Seigneur, est-ce que je suis arrogante parce que je m'en tiens à la parole de Dieu et je sais que tu as dit que je puis tout parce que c'est celui qui me fortifie? Seigneur, est-ce que je suis prétentieuse parce que je veux aller jusqu'au bout de ce que tu m'as demandé de faire parce qu'à la clé, il y a toujours le sauvetage des âmes de quelque façon que ce soit? Non, d'accord? Il faut te regarder au travers des lunettes de Dieu et non au travers des lunettes des personnes de ce monde. Sache très bien que aussi longtemps que tes yeux seront fixés sur le Seigneur, aussi longtemps que ta priorité restera le Seigneur, que ta priorité restera ton intimité avec le Seigneur, que ta priorité restera l'évolution de ta relation chaque jour davantage avec le Seigneur, tu pourras toujours tout. Parce que le Seigneur a dit, si tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc mon frère, ma soeur, je viens t'inviter aujourd'hui à rejeter et annuler toutes les paroles de malédiction, de découragement qui ont été prononcées à ton encontre et sature-toi de la parole de Dieu et uniquement de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce que l'on entend. Donc, base ta foi, cultive ta foi sur la parole de Dieu et rejette toutes ces mauvaises paroles qui viennent là, qui n'ont pour seul but que de t'intimider, et accroche-toi uniquement à ce que le Seigneur t'a demandé de faire, à ce que le Seigneur t'a mis à cœur de faire. Base-toi uniquement sur cela parce qu'il n'y a que comme ça que tu seras grand aux yeux de Dieu. Et dis toujours, je refuse l'intimidation de quelque façon que ce soit. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois vraiment que cette vidéo t'aura béni. Je t'invite à la partager autour de toi parce que je sais que ça va édifier plus d'un, ça va édifier un frère, ça va édifier une soeur. Parce que dans ces temps par lesquels on court en ce moment, on a vraiment besoin plus que jamais de s'accrocher à la parole de Dieu et de rester fixé à ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que mes frères, mon frère, ma soeur, le temps passe trop vite. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le temps, ces derniers temps, il passe trop vite. Et les choses sont en train de vraiment s'accélérer. C'est pourquoi on a besoin plus que jamais d'être obéissant au Seigneur. Et rester obéissant au Seigneur en restant fixé, attaché à lui. Et en faisant exactement ce qu'il nous demande de faire. Et en étant au bon endroit, au bon moment. Exactement là où le Seigneur veut qu'on soit. Donc, je te remercie une fois de plus d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésite surtout pas à la partager comme je te disais. Et voilà, donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.